Les gars, la situation est grave et il faut qu'on parle de ça maintenant parce que ça peut plus continuer comme ça. Aujourd'hui, on va parler de Deadpool 3 et aussi de tout ce qui se passe autour. On va pas rentrer dans les détails, on va pas spoiler, on va pas parler de tous les leaks justement. Et c'est ça le but de la vidéo et vous comprendrez ce qui se passera aussi sur la chaîne à l'avenir par rapport à ça. Parlons du problème de Deadpool 3 qui est un film, donc Deadpool et Wolverine, qui sortira l'année prochaine en 2024 et qui pour le moment a énormément de news qui tombent, mais énormément de leaks, de rumeurs, etc. qui vont dans tous les sens, ce qui peut forcément rappeler l'époque de No Way Home. Et justement, je veux en venir au cas du problème d'aujourd'hui, notamment du côté de chez Marvel Studios, mais aussi de tous les gros studios de production, et l'impact que ça peut avoir sur les fans. Le problème est que depuis Spider-Man No Way Home, rappelez-vous, toute l'euphorie qu'on avait concernant les rumeurs, les leaks, etc., tous les scoops qu'on essayait de choper par-ci et par-là concernant la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film, au final, ils y sont. Aussi toutes les rumeurs au début de développement de film qui disaient que le film allait être un film sur le multivers, qui allait parler donc de tous les méchants qui allaient arriver dans l'univers du MCU avec le lézard, Octopus, Electro, etc., etc. Et donc tout ça, c'était vraiment le début de l'euphorie, de toute la hype qu'il y avait autour du film. Et toute la hype était basée donc sur toutes ces rumeurs, quoi. Et donc c'est ça que tout le monde était curieux d'aller voir le film, etc. Tout le monde voulait absolument savoir si toutes ces rumeurs étaient réellement vraies et le découvrir par eux-mêmes dans la salle. Et je pense aussi que c'est un peu pour ça, et surtout pour Tobey Maguire et Andrew Garfield, que le film Spider-Man No Way Home a fait les 2 milliards au box-office. Parce que toutes les rumeurs qui étaient autour de ça pendant des mois, peut-être même une année avant la sortie du film, le film a vraiment fait toute sa promotion autour de ça avant de sortir son premier trailer qui a vraiment satisfait tous les fans. Et justement, le film s'est basé malheureusement uniquement sur ceci. Et c'est là que je veux dire, c'est que il y a vraiment un gros problème par rapport à Deadpool 3 aujourd'hui, c'est que on retrouve plus ou moins cette même hype qu'il y avait à l'époque de No Way Home, et il y a également toutes ces rumeurs qui viennent par-ci, par-là, s'ajouter et s'intensifier de plus en plus, et pourrait même dire que Deadpool 3 pourrait avoir un énorme impact pour l'avenir du MCU. Je vais pas dire pour quel film ou quel projet en particulier, parce que j'ai pas envie vraiment de spoiler ou de parler de tous ces leaks vraiment en face cam avec vous. Je fais vraiment cette vidéo pour dire que c'est vraiment dangereux et que ça peut créer de faux espoirs pour beaucoup de personnes. Rappelez-vous donc, No Way Home, ok, ça avait fonctionné, tout ce qui avait été sous forme de rumeurs et tout, s'est avéré être vrai. Cependant, pour Doctor Strange 2, rappelez-vous, il y avait énormément de rumeurs aussi sur tous les caméos qui étaient aussi possibles dans ce film. Au final, on a eu la scène des Illuminati avec quelques caméos de certains personnages, mais pas non plus tous les caméos qui disaient que Wolverine de Hugh Jackman apparaîtrait dans le film, Tobey Maguire, Ghost Rider ou encore tous les autres héros du début des années 2000 du côté de chez Marvel qu'on n'a pas vu depuis des années. Donc il y a eu aussi toute cette baisse de hype, enfin toute cette hype qui a continué après No Way Home sur le film Doctor Strange 2. Malheureusement, dans le film, il y a eu beaucoup moins de caméos et beaucoup de choses, de leaks, qui ne se sont pas avérées être vraies au final. Et là, il y a eu quelques fans qui étaient déçus, quelques fans qui étaient ravis des caméos, mais rappelez-vous, dans Doctor Strange 2, ils ont vraiment pris le terme caméo comme étant caméo. C'est la scène des Illuminati dans le film, elle dure même pas 10 minutes, c'est vraiment un petit caméo. La scène est vraiment là pour dire de, ok, on montre des personnages qui avaient été fancast, des variants d'autres univers, etc. Mais en aucun cas ça n'avait un énorme impact sur l'histoire. Et voilà, ça s'est ressenti sur le film. Si tu retires la scène des Illuminati, le film reste quasi identique. Il y a peut-être un truc par-ci ou par-là, mais globalement, le film n'a pas vraiment de gros changements par rapport à tout ça. Et donc, j'aimerais donc faire un appel à toutes les personnes qui peuvent regarder cette vidéo en vous disant, calmez-vous pour Deadpool 3, parce que j'ai l'impression qu'on peut retomber sur le schéma justement de Doctor Strange 2 ou de No Way Home, et j'ai l'impression que Marvel Studios, en plus ces derniers temps, ils sont vraiment
pas du tout au meilleur de leurs projets, etc. Ils proposent pas vraiment les meilleurs projets qu'on ait envie de voir partout au cinéma ou même sur Disney+. Mais j'ai l'impression que toute la hype des gens se tourne uniquement sur ce qui est du fanservice, sur ce qui est justement des caméos, des acteurs qu'on aime bien qui vont retourner au cinéma. Mais n'oubliez pas qu'avant tout, le film Deadpool 3 sera un film, donc Deadpool à la base. Et le plus important dans ce film, ce sera bien évidemment l'histoire, et aussi la relation avec Wolverine, Hugh Jackman. Déjà, le fait que Hugh Jackman soit dans le film, et que c'est confirmé, qu'on a déjà des images, etc. Ça, c'est déjà très bien, c'est très bien, ok, voilà. Mais maintenant, il y a grève des scénaristes et des acteurs, etc. en ce moment, et le réalisateur a dit que le film était plus ou moins à la moitié de son tournage et donc de sa production avec les acteurs, etc. J'ai l'impression aussi que tout ça peut très vite mal tourner si il y a encore des leaks qui vont potentiellement sortir à un moment donné avec un acteur qu'on attendait depuis un certain temps qui revient dans ce film-là, et du coup toutes les autres rumeurs vont encore enfler, s'enflammer, et toute la hype se repose de nouveau sur le fanservice. Malheureusement, tout le film Deadpool 3, j'ai l'impression qu'il va également se retomber sur son fanservice, comme l'a été No Way Home et un petit peu Doctor Strange 2. Alors, je trouve que la différence entre No Way Home et Doctor Strange 2 qui fait que Doctor Strange 2 est un meilleur film que No Way Home, c'est que tout le film No Way Home est basé sur ce fanservice. Ok, les caméos, etc. dans le film, qui sont pas réellement des caméos, mais carrément des apparitions, et qui ont un rôle important dans le film, mais outre ça, le récit, le scénario du film n'est pas fameux. Voilà, c'est vraiment un film multiversel qui se repose sur le fanservice. Doctor Strange 2, ok, ils font des caméos, ça c'est vraiment le principe de caméo, c'est que ça a vraiment une petite apparition dans le film, ça n'a pas vraiment d'incidence sur l'histoire, et c'est vraiment un clin d'œil pour les fans et pour toute autre personne qui ont vu les anciens projets, etc. Donc, du côté de Doctor Strange 2, c'est qu'il y avait au moins une histoire qui tenait la route et qui faisait très bien son taf sans ce côté caméo. Maintenant, le film Deadpool 3, j'ai l'impression que, enfin, j'ai pas qu'une impression, je pense même que le film Deadpool 3 va se dérouler à peu près comme Doctor Strange 2, dans le sens où on peut avoir un film qui aura quand même une bonne importance, une bonne implication au niveau du scénario. On va vraiment avoir une bonne histoire, sachant que Ryan Reynolds est derrière l'histoire avec Sean Levy aussi. Ils ont discuté, et ça depuis 2 ou 3 ans, ils essaient de refaire le script, etc., de faire en sorte que l'arrivée de Deadpool dans le MCU soit vraiment très qualitative, donc de ce côté-là, je leur fais confiance, et en même temps, je fais aussi confiance à Ryan Reynolds, qui est capable de nous ramener n'importe qui dans le film. Et ce, pour des petits caméos. Rappelez-vous, dans Free Guy, le personnage de Captain America est évoqué avec le bouclier, et juste après, t'as un plan de Chris Evans qui est en train de s'exclamer en voyant le bouclier de Captain America. Des petits clins d'œil par-ci par-là, ok, je peux comprendre. Mais voilà, je tiens à mettre en garde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous et de toutes ces personnes qui pensent voir le film uniquement pour ses caméos. Ne pensez pas que tous les caméos vont avoir un impact considérable sur l'histoire. Moi je pense honnêtement, comme dans Deadpool 2, à un moment, Deadpool arrive dans le manoir Xavier, et on avait eu aussi des petites rumeurs par-ci par-là, comme quoi le cast des X-Men serait présent. Au final, il est présent, mais pour une petite scène en arrière-plan, et puis c'est tout, basta. J'ai l'impression qu'il y aura certains caméos forcément qui auront plus d'impact que d'autres, et des acteurs qui auront un rôle plus important que d'autres, mais il faut pas oublier que majoritairement le film est un film Deadpool et Wolverine, qui va parler de multivers, certes, mais il faut vraiment se calmer sur ça, quoi. Et je trouve que c'est ça le problème de Deadpool 3 aujourd'hui, et de Marvel Studios, même pour l'avenir, je pense, et je pense notamment au film Kang Dynasty ou Secret Wars, c'est que ça va de nouveau se reproduire avec tous les caméos possibles et imaginables qui vont arriver dans le film. Et ça, voilà, ça c'est normal qu'il y ait aussi toutes des rumeurs par-ci ou par-là. Toutes les théories, ça je comprends, je fais moi-même des théories, ça vous savez très bien sur la chaîne, j'adore faire théoriser sur l'avenir des films, etc. Mais si on vient nous leaker carrément, nous balancer
toutes les informations du film avant sa sortie, ça va nous gâcher la séance. Parce qu'au final, on s'attendra à tout dans ce film. Il y aura vraiment plus aucune vraie surprise, et ça va peut-être nous gâcher la séance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aussi, à partir de cette vidéo, je tenais à dire que dorénavant, je ne ferai plus donc de vidéos sur Deadpool 3, notamment sur les leaks, les rumeurs, etc. Mais uniquement sur les informations qui seront officielles et donc dévoilées par Marvel Studios ou même par Ryan Reynolds ou Sean Levy ou Hugh Jackman. Autre ça, je ne ferai plus de vidéos sur Deadpool 3 jusqu'à sa sortie. Donc le film sort un petit peu dans moins d'un an, je pense, sauf s'il est reporté, bien évidemment. Et donc, voilà, je tenais à vous dire que j'ai pas envie de moi-même me gâcher la propre séance, parce que je me rends compte que plus je fais de vidéos, et Deadpool 3 ça devient excessif, autant sur Doctor Strange 2, on avait juste les rumeurs sur les potentielles apparitions, mais là, Deadpool 3, on a carrément des leaks sur l'histoire, on a carrément des leaks sur l'impact que ça aura sur le futur, donc potentiellement des leaks sur les prochains films, alors que les prochains films ne sont même pas encore écrits. Sachant que le film de Deadpool 3 pourrait donc avoir totalement son impact considérable tel que Infinity War l'avait été juste avant Endgame. Donc voilà globalement ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long et que j'ai su me faire comprendre à travers tous mes propos. Mais c'était un petit peu compliqué en ce moment concernant Deadpool 3. De toute façon, si jamais vous voulez voir tous ces leaks et toutes ces rumeurs, etc., vous pouvez aller voir de toute façon tous vos autres youtubeurs qui sont bien plus expérimentés que moi, bien plus connus et qui proposent du contenu de qualité autour de tout ça. Mais voilà, personnellement, sur ma chaîne YouTube, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus pour éviter de gâcher ma propre séance, et j'ai pas envie de moi-même vous gâcher la propre séance si jamais je venais à faire un faux pas en révélant quelque chose que vous ne vouliez pas, malgré les alertes spoilers en début de vidéo, etc. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, juste blabla, petit coup de gueule entre guillemets. C'est une vidéo qui est assez importante et qui pourrait peut-être faire réfléchir certaines personnes concernant le film Deadpool 3. Personnellement, je vais vraiment limiter toutes les infos, je vais même masquer les mots Wolverine, Deadpool, leak, rumeurs, etc. autour du film. Donc, je vais vraiment me calmer par rapport à Deadpool 3, j'ai vraiment envie de me laisser la surprise et d'essayer de vous proposer une critique après de qualité et des réactions au trailer aussi, avec des surprises potentielles, même si j'espère que tout ce que je sais déjà maintenant ne va pas me gâcher cette surprise. Mais voilà, jusqu'à maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la fin, je n'ai pas envie de savoir plus sur le film Deadpool 3, hors les bandes annonces, les TV spots, les annonces officielles par les acteurs et les réalisateurs. Mais voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, et aussi me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram, pour ne manquer aucune autre de mes autres vidéos. Et en attendant, il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à très bientôt.